Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de votre émission Au cœur des missions sur Radio Television Voice of the Cross. Je suis Jacques Chouanou. Nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau un homme qui, en 10 années seulement, est passé d'un pasteur de 1350 fidèles en 2009, dirigeant une province spirituelle au Cameroun, en l'occurrence la province spirituelle de Garoua, avec ses quelques 42 localités, à un missionnaire international dirigeant ce qui, par la force des explosions des effectifs, des expansions et des extensions territoriales, est venu à être appelé la nation spirituelle de Garoua, qui est en même temps une des bases auxiliaires du ministère du pasteur Théodore Ondos. Il y a 2 semaines seulement, son leadership a franchi le seuil du million de disciples avec un effectif actuel de plus de 1 42 600 disciples repartis sur 2516 localités sur toutes les 3 régions septentrionales du Cameroun et sur 4 nations. Il s'agit du pasteur Paul Belot, missionnaire international de la nation spirituelle de Garoua. Pasteur Paul, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Jude. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous avons là donc le pasteur Paul Belot et ce soir nous allons échanger sur ce mystère qui s'est produit, ce miracle, parce que c'est le lieu de le dire, ce miracle qui s'est produit dans une de ces régions septentrionales du Cameroun, en l'occurrence Garoua, qui en 10 ans seulement a connu l'explosion et le phénomène spirituel explosif de l'an, partant d'un millier de disciples à plus d'1 million de disciples. Une fois de plus, pasteur, bonsoir. Bonsoir, frère Jude. Voilà. Qui est donc le pasteur Paul Belot? Merci, frère Jude. Je suis le pasteur Paul Belot, dirigeant ou alors représentant de notre œuvre de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le ministère que nous avons hérité du professeur Zacharias Stanifom dans la nation spirituelle de Garoua. Je suis né le 24 avril 1969, ici même à Garoua, et j'ai rencontré le Seigneur Jésus le 16 juin 1996 dans la ville de Yaoundé. J'étais alors étudiant à l'École nationale supérieure des travaux publics. Je suis actuellement profession d'ingénieur des travaux du génie civil. J'ai rencontré le Seigneur. Après ma rencontre avec le Seigneur, j'ai eu le privilège d'être encadré par des aînés qui m'ont aidé à connaître le Seigneur, des aînés dans le ministère du frère Zach, dans l'église de Yaoundé. Donc c'est à travers eux que petit à petit, j'ai grandi et je suis devenu un dirigeant d'assemblée de maison. Et à la fin de mes études, j'ai été affecté ici à Garoua. Et pendant que je suis arrivé à Garoua, je suis venu me soumettre au pasteur local du temps qui m'a accepté comme son disciple, ainsi comme son fils. Et j'ai appris beaucoup de lui. Et c'est alors que j'ai grandi. Et à un moment donné, le Seigneur avait permis que le pasteur en question soit affecté ailleurs. Et c'est alors que j'ai eu le privilège d'être établi par le frère Zach, pasteur de l'église de Garoua. Et c'est en ce moment que je suis devenu disciple du professeur Zacharias Stanifom, moi et mon épouse. Et étant donc disciple et pasteur, disciple du professeur Zacharias Stanifom et pasteur de l'église de Garoua, le Seigneur a permis, n'est-ce pas, de développer ma relation avec le frère Zach. Le frère Zach
nous a acceptés, moi et mon épouse, comme ses propres fils, comme ses propres enfants. Et nous avons prodigué beaucoup de conseils qui nous ont aidés à diriger l'Église et à croire à la vision que le Seigneur lui a donnée. Cela nous a aidés à aimer le Seigneur et à aimer le frère Zach et à investir notre vie dans le ministère que le Seigneur lui a donné. Nous avons donc commencé lorsque la prophétie de Santa Cruz est sortie en 2007. Nous avons commencé à évangéliser. L'évangélisation, le Seigneur nous a visités et nous sommes passés de l'effectif où j'avais pris l'église à 400 à l'effectif de plus de 1000. Et c'est alors que le frère Zach était très content. Il a décidé d'ériger l'église de Garoua en une province spirituelle de Garoua. Cela nous a encouragés et nous avons continué le travail. Nous avons continué à travailler dur, étant encouragés. Mais en 2009, le Seigneur a appelé notre Père, le frère Zach, à la gloire. Et après son retour à la gloire, c'était ici que nous avons été affaiblis dans notre foi dû à son absence. Voilà, donc merci pasteur. Nous sommes là en 2009 effectivement quand, il faut le dire, le professeur Zacharias Tanéfomon, le leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, est rappelé au Seigneur. C'était un moment de crise en général et beaucoup de gens qui étaient liés d'une manière ou d'une autre à lui, ils avaient des attachements émotionnels et spirituels, ont connu quelques bouleversements et donc le pasteur vient d'en parler. Maintenant, un miracle se produit, un phénomène qui attire notre attention, c'est que 2009, vous êtes à 1350 membres, vous êtes 1350 fidèles dans la province spirituelle de Garoua à l'époque. Et maintenant, nous sommes plus de 1 42 000 membres. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Merci, frère Jude. Donc, après le départ du frère Zach à la gloire, nous avons traversé 3 années de crise. C'était des moments difficiles pour nous. Et le Seigneur a permis qu'il y ait une concertation missionnaire à Libreville. C'était dans le cadre de l'inauguration du centre d'évangélisation de Libreville, au Gabon. Le Seigneur m'a honoré en permettant que je participe à cette concertation missionnaire. Pendant la concertation missionnaire, le Seigneur m'a restauré, m'a guéri et le Seigneur m'a accordé le privilège de relancer l'œuvre à Garoua et ce fut pour moi un grand take-off. Quand je suis rentré dans de Bruxelles, à Libreville au Gabon, dès mon arrivée, j'ai lancé un jeûne de 40 jours et accompagné d'une croisade de 70 jours de prière. Et nous prions tous les jours. Les frères se sont engagés petit à petit dans ce jeûne pour m'accompagner. À l'issue de ce jeûne, de cette croisade de prière et de jeûne de 70 jours, c'est ainsi que nous avons lancé l'évangélisation, c'est-à-dire l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Parce que ça a été un thème central que notre leader actuel, le pasteur Théodore Andossé,
nous a communiqué de revenir là-dessus. Justement, pasteur, si vous permettez, je crois que c'est tellement important de savoir quelles paroles exactement avaient été dites. Parce que vous rentrez de Bruxelles, de cette concertation missionnaire qui a lieu en 2012 à Libreville, qui rassemble les missionnaires de notre ministère. Alors, ils débattent et le pasteur Théodore Andossé est l'orateur principal à l'occasion. Il dit quelque chose qui provoque, qui déclenche cette action, ou ce désir de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je me rappelle exactement, le pasteur Théodore Andossé, notre leader, nous avait dit qu'actuellement le frère Zach a accompli sa mission, il est parti. Et il nous a laissé une vision à accomplir. Nous sommes ses enfants. Nous devions prouver qu'effectivement nous sommes ses enfants par notre travail. Et on reconnaît les enfants d'un père lorsque le père n'est plus là. Et ça m'a touché. Et puis, le pasteur Théodore a également invité un certain nombre de missionnaires à venir donner leur témoignage du travail qu'ils sont en train de faire. Et j'ai compris par là que les gens ne sont pas en train de dormir et beaucoup sont en train de travailler. Et que c'est moi qui étais en retard. Alors, cela a incité un feu dans mon cœur à rentrer immédiatement à Garoua. Je me rappelle encore, en partant, je suis allé par bus, mais dès que j'ai été enflammé à Libreville au Gabon, j'ai changé mon mode de transport. J'ai opté pour le mode d'avion. J'ai pris l'avion de Libreville jusqu'à Maroua. Et quelle était la motivation? Pourquoi il fallait prendre l'avion? Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de mode de... Ce qui m'a poussé à changer le mode de transport, c'est qu'il fallait vite arriver et ne pas être tenté. Ou bien j'avais peur de me refroidir sur la route, parce que le voyage est très long. J'avais peur de me refroidir et il fallait que je vienne rapidement. D'accord. Donc il y avait un feu qui a été allumé et il fallait battre le fer quand il est encore chaud. Et du coup, comme vous avez dit, vous avez entrepris une action. Vous avez entrepris de jeûner, de prier et de communiquer la vision. Après cela, vous avez commencé une action. Oui. Après cela, nous avons commencé une action, l'action de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, qui était l'invitation de tous et qui était une prophétie que le frère Zach nous avait laissée. Donc, lorsque nous avons commencé cette action, nous avons accompagné cela de la foi. Donc, nous prenons les frères, nous partons dans les localités, nous pénétrons les localités et nous ouvrons l'église. Nous avons commencé par des localités environnantes de Garoua. D'abord dans la ville de Garoua, et puis l'action s'est répandue dans les localités environnantes de Garoua. Et nous avons vu que cela était en train de mordre et de donner. Beaucoup de gens étaient en train de croire et nous avons continué l'action. Petit à petit, elle a commencé à s'étendre jusqu'à atteindre les autres régions septentrionales du pays. Et puis, le phénomène a continué toujours et nous a permis de pénétrer dans les nations qui sont frontalières avec le Cameroun, du côté du nord. Ouais. Donc, c'était la première action. Et entre-temps, le pasteur Théodore a dû multiplier des voyages dans le Grand Nord, et particulièrement dans la nation de Garoua. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de voyages, ou bien à peu près, et puis le genre de ministère qu'il a rendu? Et chaque fois, si on peut avoir une idée de l'impact, parce qu'on voit un pasteur Belot engagé à obéir à la parole de l'homme de Dieu, du pasteur Théodore Andossé. Et bien, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Combien de fois est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces enseignements? Merci, Jude. Je voudrais d'abord commencer par
comment est venue ma relation avec le pasteur Théodore Andossé. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je savais qu'il était le missionnaire de notre œuvre au Nigeria. Alors, quand cela a été déclaré qu'il est le successeur de notre père, le frère Zach, le Seigneur a mis dans mon cœur d'établir un bulletin de prière. Mon ajustement et l'ajustement de l'église de Garoua au nouveau leadership. Nous avons prié avec les frères à Garoua. Il n'a pas seulement enseigné, formé, il a eu à prêcher l'évangile et même démontrer ce qui se passe quand on prêche l'évangile avec des miracles évangéliques et d'autres témoignages. Est-ce qu'on peut avoir quelques témoignages notoires de ce ministère qu'il a eu à rendre toutes ces années dans la nation spirituelle de Garoua? Merci, frère Jacques Jules. Le pasteur Théodore Andossé a eu à rendre ministère ici à l'église de base à Garoua, ainsi qu'à beaucoup de localités. Je me rappelle, une fois nous étions à Reibouba. Du retour, nous nous sommes arrêtés dans une certaine localité appelée Dobinga. Et quand on s'est arrêté là-bas, il a émis le besoin de boire le café que nous appelons dans notre jargon de la locale Chaï. Et quand il est descendu, il a foulé ses pieds dans cette localité. Pour moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu que certainement le Seigneur veut que nous implantions une église dans cette localité. Parce que les pieds de notre leader a foulé le sol de Dobinga. Et effectivement, c'était réel. Quelques jours après, nous sommes revenus dans cette localité. La localité qui était jadis très dur, fermé dans le royaume de Reibouba, a ouvert ses portes à l'évangile. Et nous avons implanté une église qui subsiste jusqu'à ce jour avec des missionnaires qui sont là-bas. Donc, et il y a ici à Garoua, chaque fois que le pasteur Théodore Andossé vient, après lui, nous voyons l'impact, l'engagement des frères dans leur vie de consécration à Dieu. Et leur engagement à donner à l'œuvre de Dieu et à donner au ministère, au Mante. Il y a eu beaucoup de miracles. Nous avons élaboré dans la nation spirituelle une banque de miracles. Et il y a eu beaucoup de miracles qui ont accompagné le ministère du pasteur Andossé dans la nation spirituelle de Garoua. Il y a eu beaucoup de miracles de guérison. Il y a eu des personnes qui ont reçu leur guérison instantanée. Il y a eu d'autres, n'est-ce pas, qui ont été dans le voile d'aveuglement qui les empêchait de se donner au Seigneur a été déchiré. Dans certaines localités, à Dérencheng, par exemple, le jour où le pasteur Théodore Andossé est venu, toute la localité a décidé de ne pas vendre ce jour-là l'alcool. Et dans toute la localité, on a interdit à toute personne qui vend l'alcool de vendre de l'alcool pendant ce jour. Parce que toute la localité avait l'estime de l'arrivée du pasteur Andossé. Et ça, c'est un grand miracle. Et ce jour, séance tenante, un monsieur, je me rappelle, un monsieur a pris la parole pour
déclaré publiquement qu'il avait renoncé, au Bible, qu'il a renoncé au fétiche. Alléluia. Et ça, c'est un miracle. Je voudrais faire un petit pas en arrière, pasteur. Vous avez parlé de consécration, de frères qui se consacrent davantage, de frères qui donnent davantage à l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir une mesure un peu pour essayer d'évaluer l'efficacité de tels enseignements, de tels ministères que le pasteur te a rendu? Est-ce qu'on peut avoir une idée de pourcentage de dons avant ces ministères et ce que vous êtes devenu? Une estimation, peut-être le taux, peut-être avant vous donner pour l'œuvre de Dieu dans les nations et peut-être à une certaine proportion. Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement notoire dans les dons et même dans les ressources humaines injectées dans l'œuvre de Dieu au quartier général ou dans les champs de mission? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, pasteur, oui, frère Jacques Jude. Avant que le frère Théodore commence à nous enseigner, effectivement, nous étions en train de donner, mais le pourcentage était bas. La plupart des personnes se contentaient de donner leur dîme. D'autres payaient, peut-être pour des raisons, peut-être qu'il faut se sauver des malédictions. Mais le frère Théodore nous a enseigné et nous a appris de donner comme débordement de l'amour pour le Seigneur. Et nous a enseigné également sur l'intérêt et le privilège de donner au Seigneur. Et comment les dons ouvrent également les portes. Donc, les frères ont saisi la vision de donner. Le pourcentage des dons qui avant tournait autour de 20% que nous donnons, après tous ces enseignements-là, actuellement, nous sommes en train de donner 65% de nos revenus à la conquête du monde. Et les frères donnent joyeusement. Et chaque année, depuis un certain temps, il y a de cela maintenant 3-4 expéditions, nous envoyons des camions de vivres, pas moins de 100 sacs au quartier général. 100 sacs de maïs, des vivres, des arachides au quartier général. Comme don. Parce que les enseignements que nous a dispensés le frère Théodore nous ont élargi le cœur. Et en termes de ressources humaines, une petite estimation de votre contribution en termes de ressources humaines, peut-être dans les travaux, à la base, ou bien dans les missionnaires envoyés, en termes de missionnaires envoyés. Vous savez, dans beaucoup de localités et dans des provinces spirituelles, on remarque que les pasteurs ont tendance à conserver le meilleur pour eux. Et pendant que la vision globale est en train de souffrir, qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que ces enseignements, est-ce que ces enseignements vous ont affecté en termes de contribution en matière de ressources humaines? Merci. Certains objectifs qui sont liés au fait que nous sommes une base auxiliaire impliquent le fait de mettre à la disposition du leader nos ressources humaines, nos ressources financières, nos prières et nos jeûnes en vue de la conquête du monde à travers lui. Nous avons formé beaucoup de missionnaires, notamment des missionnaires nationaux. Nous avons près de 65 missionnaires nationaux qui sont envoyés, qui sont dans différentes localités, dans différents services. Et au niveau de la base, nous envoyons aussi nos techniciens. Nous avons envoyé nos techniciens, par exemple, dernièrement, pour qu'ils aillent aider aux travaux de construction au quartier général. Voilà, ça, c'est autant de choses qui sont géniales. Et
un dernier mot avant de sortir, puisque nous sommes dans un ministère de l'homme, de quelqu'un qui a beaucoup prié et qui était venu être connu comme l'apôtre de la prière, le professeur Zacharias Tanefomo. Et puis nous savons que le pasteur Théodore Ndossé a dispensé des enseignements sur la prière, que ce soit localement, ici dans la nation spirituelle du quartier général, ou même à la base, au quartier général, où il y a eu des événements, des sessions d'enseignement à l'Université mondiale de prière et de jeunes, où vous avez certainement envoyé des candidats, des participants. Alors, qu'est-ce que ces enseignements ont produit en matière de prière dans la nation spirituelle de Garoua? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je voulais dire, après le départ du frère Zach, les enseignements de l'UMPJ nous ont beaucoup aidé à revenir à la raison, à nous concentrer sur ce qui est essentiel. Nous avons eu à envoyer dans les sessions de 21 jours, les sessions de 3 ans, pardon, 5 étudiants et qui ont achevé cette session de 3 ans. Et à travers eux, nous avons beaucoup reçu des enseignements dispensés à l'UMPJ. Notamment dans le cadre de la formation des disciples. Et puis dans le bulletin de prière. Donc, l'UMPJ nous a aidés à enrichir nos documents de prière. Nous avons ici à Garoua une maison de prière de Garoua pour toutes les nations. À partir des enseignements et des sujets de prière qui sont dispensés à l'UMPJ, ça nous a permis d'enrichir les chambres de prière avec des bulletins de prière et ça nous a également permis de nous centrer sur la vision. Donc, actuellement, nous avons développé la maison de prière de Garoua pour toutes les nations, a commencé par quelques chambres. Je crois que c'était moins de 10. Et actuellement, nous sommes à plus de 300 chambres de prière dans la nation spirituelle de Garoua. Et l'impact de l'UMPJ dans la vie des prières ici, les frères à Garoua aiment la prière, nous aimons la prière. Nous sommes attachés à la prière et la vie de prière des saints et de l'Église même est en pleine croissance. Par exemple, les notions comme les sièges de prière, les maisons de prière, les retraits de prière, les croisades de prière, nous les pratiquons régulièrement. En cette dernière croisade de prière, par exemple, nous avons, tous les week-ends, nous avons eu des sièges de prière, des sièges de prière de 50 heures, 72 heures. Donc, tout ça, c'est l'impact de l'UMPJ. Aussi, les enseignements de l'UMPJ nous ont permis même de nous connecter, au quartier général. Parce qu'avec les visites et avec les sessions qui se tiennent régulièrement, ça nous permet aussi d'avoir à travers nos frères, à travers les frères qui passent, notre présence au quartier général. Merci, pasteur. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Au cœur des missions, une émission qui a été, qui a vécu justement, qui a connu justement la participation de notre frère, le pasteur. Merci, pasteur, d'être venu. Merci, Jacques. Voilà, donc c'est moi qui vous remercie.